Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma petite cuisine. Alors aujourd'hui, nous allons faire un atelier sur les pommes. Alors en ce moment, c'est le temps des pommes. Donc j'ai eu un certain nombre de paniers de pommes, on va le dire, un très grand nombre. Ça fait 3 ou 4 jours que je suis dans les pommes. Bon, parfois je suis un peu zinzin, mais c'est comme ça. Donc voilà, alors là je vais traiter une pomme qui est la Polarède. La Polarède est une pomme qui est très bonne en compote et qui est très bonne en croustade. Elle fait très peu de jus, donc je ne l'utilise pas pour faire des jus, je vais vraiment l'utiliser pour les croustades. Donc je vais vous montrer, ou pour les rouleaux aux fruits. Donc je vais vous montrer comment je fais. Donc alors, j'ai différentes manières de fonctionner avec les pommes, mais avec la Polarède, qui est une pomme qui va donner une sorte de compote, j'adore utiliser mon Oméga parce que je vais aller obtenir une purée et va sortir aussi, je vais aller mettre un bac. J'ai pas besoin de les éplucher, la peau va sortir d'un côté et toute la pulpe et le jus va sortir en même temps dans mon bac. On pourrait le faire différemment, on pourrait le mettre dans un blender, mais j'aime pas le mettre dans un blender, j'aime bien le faire avec ceci. Donc après on a nos habitudes. Alors on va juste le faire partir pour que vous voyez. Donc en fait je mets mes pommes qui sont des pommes que j'ai juste coupées en quartiers. Je laisse tout, je laisse les pépins, je laisse tout et je vais juste appuyer et au fur et à mesure ça va me faire une compote. Et ici, je vais avoir des petits paquets de peau qui vont ressortir. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez facile à faire pour moi. Voilà. Qui va me permettre ensuite d'aller faire mes rouleaux. Alors, on voit que ça tombe. Je ne sais pas si vous ne le voyez pas, mais je vous montrerai après. Voilà. Donc, en fait, je prends les pommes. Alors, j'ai beaucoup de pommes qui sont abîmées cette année. C'est une année où les pommes sont plus abîmées. Donc, je les ouvre et je les regarde. Voilà. Je les mets dedans au fur et à mesure. Et je vais aller appuyer. Voilà. Voilà. Donc, on ne va pas passer 1 heure à faire ça. C'était juste pour vous montrer. Et donc, la pomme est crue. Et normalement, vous voyez, alors là, c'est parce que j'en ai pas assez. Mais il va me sortir des petits paquets avec les pépins, la peau et toutes les saletés que je ne veux pas dans les saletés. Toute l'enveloppe que je ne veux pas dans ma compote. Donc voilà. Donc là j'ai fini. Donc je vais mettre un peu là-dessous, mais je pense pas que ça coule. Alors je vais vous le montrer. Voilà, vous voyez, ça fait vraiment une compote de pommes. Et donc j'en avais préparé une grosse quantité juste un peu avant. Voilà, donc on va aller toute la mélanger. Alors quand je coupe mes pommes, en général je les coupe pas comme vous venez de voir, c'est-à-dire que je les coupe souvent en regardant un film ou en faisant autre chose. Donc je vais aller mettre un bac avec un petit peu d'eau et du citron et elles passent dans le citron et directement je les mets à égoutter, mais du coup ça les empêche de noircir trop. Il y a des pommes qui restent vraiment blanches, 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 mais la Polarède elle fait toujours la même chose. Donc après, qu'est-ce que je vais faire? Alors vous voyez, j'ai ma pomme. Alors je pourrais aller mettre ma pomme telle qu'elle. Alors c'est ce que je vais faire. Je vais prendre ma pomme qui a passé. Et je vais aller tout simplement l'étaler. Alors ça sera des rouleaux aux fruits aux pommes. Voilà, donc on va aller prendre. Alors on peut prendre une spatule, on peut prendre un couteau, on prend un peu ce qu'on veut pour étaler. Alors je me suis aperçue que j'avais présenté beaucoup de rouleaux aux fruits, mais plus ou moins compliqués, avec du sapin baumier, avec... Alors là je vais vous montrer, parce que c'est un rouleau aux fruits qui a quand même des morceaux. Il n'est pas lisse, parce que justement le Oméga laisse des morceaux. Des tout petits. Parce qu'en fait, c'est vraiment une roue qui tourne à l'intérieur. C'est très intéressant quand on les mange de retrouver ces petits morceaux. Ça ne fait pas du tout la même chose que quand je fais des rouleaux aux fruits avec mon robot.
Je fais aussi des rouleaux aux fruits très très lisses avec mon robot. C'est pas du tout le même rendu. Voilà, donc là j'étale. Alors c'est toujours la même façon. On prend et on étale. Alors vous voyez des fois, là je vois un pépin qui est passé. Normalement il n'y en a pas, mais ça arrive. Voilà. Je n'ai pas dû faire mon réglage assez bien. Donc on va aller tout étaler. Comme on fait toujours pour les rouleaux aux fruits. Alors l'important pour les rouleaux aux fruits, c'est l'épaisseur. Alors si vous faites trop épais, ça va prendre beaucoup de temps à sécher. Et peut-être ça va être plus difficile à enrouler. Si vous faites trop fin, il va y avoir des trous. Alors le truc, c'est vraiment d'aller chercher la bonne épaisseur. Alors je ne vous regarde pas parce que je suis concentrée sur ce que je fais. Et alors je dis souvent un truc, c'est que je ne vois pas, il n'y a pas d'endroit où je vois mon paraflex. Donc j'ai mis un paraflex, vous pourriez aller mettre un parchemin. Si on va mettre un silicone, le silicone est un peu plus épais, le séchage va être un peu plus long, mais le résultat sera le même. L'avantage du paraflex, c'est qu'un c'est un silicone qui laisse passer quand même, qui est plus, il a l'air moins épais. Donc il permet une déshydratation qui est quand même plus rapide. Alors ça va me tomber dessus, je vais juste l'enlever, c'est mes paraflex. Donc voilà, moi je vais jusqu'au bout. Alors vous voyez que j'ai pas de liquide et j'ai rien ajouté dedans. J'ai mis juste de la pomme. Alors ceci est très intéressant, ce genre de rouleau où je vais laisser des morceaux comme ça. J'aime bien aussi l'utiliser pour mon kombucha. Parce que c'est juste de la pomme. Et c'est juste de la pomme crue que je vais déshydrater. Voilà. Alors des fois je vais mettre du gingembre dedans, j'adore faire pomme gingembre. Et comme ça, vu que je mets toujours du gingembre dans mes kombuchas, ben, ça permet d'avoir une utilisation directe. Mais ça peut très bien se manger tel quel. Voilà. Donc là j'ai fini ma plaque. Voilà, alors, je vais vous la montrer. Voilà. Alors là, la plaque va aller dans le déshydrateur à une température de 57 degrés Celsius pour un grand nombre d'heures. En général, les rouleaux aux fruits, ça dépend les fruits, ça dépend le mélange que je fais, ça dépend si je fais un ajout. Je vais vous en montrer un autre où j'ai mis des graines de chia. Donc avec les graines de chia, comme les graines de chia vont absorber le liquide, ça se fait beaucoup plus vite. Un rouleau aux fruits, on va dire 8-10 heures et parfois plus. Ça dépend de la pièce, ça dépend de la puissance de votre déshydrateur. Donc il y a énormément de données. Alors souvent je dis, ne pensez pas au temps, vérifiez de temps en temps que ce soit sec. Quand c'est sec, on le voit vraiment, ça, je vais vous le montrer parce que j'en ai un autre qui est déjà fait. Ça a une texture et une couleur qui est vraiment différente. Donc celui-ci est fait, je vais l'enlever. Je vais aller le poser juste derrière moi en espérant que ça ne tombe pas dans la vidéo. Parce que ça serait un gros massacre. Voilà. Donc celui-ci va partir dans le déshydrateur. Alors je vais vous en montrer un autre que j'ai fait hier. Parce qu'en ce moment c'est les pommes, donc j'en fais plein. Donc ici il a fini, le cuir de fruits a fini de se déshydrater. Alors, je l'avais mis pendant la nuit, mais parce que je savais, je me suis couchée à minuit et je savais que vers 6h30, 7h, quand j'allais me réveiller, il serait sûrement pas fini. Donc, je n'avais aucun souci à le laisser tourner pendant la nuit. Alors, dans celui-ci, comme vous le voyez, de ce côté, il a des graines de lin. Alors, de ce côté, il n'a rien. Alors, je voulais avoir quelque chose d'intéressant au niveau de la texture. Alors au départ je faisais juste des rouleaux aux fruits avec des fruits et de plus en plus j'intègre souvent des graines pour que quand je le prenne il y ait un apport plus important et qu'il puisse combler une petite faim. Alors comme vous voyez il se roule très bien, je vais vous le montrer. Moi j'adore faire des énormes rouleaux, c'est très beau dans les bocaux. Donc voilà, donc là j'ai un rouleau. Alors souvent je vais les couper en deux, puis je vais les mettre dans un pot maçon
fermé. Vous pouvez aller voir plusieurs vidéos où je monte les pots maçons. Je pense que j'en ai un là ici. Oui, j'en ai toujours un dans la cuisine parce qu'il y en a toujours quelques-uns que je suis en train de manger. Donc quand j'ai une petite faim, je vais me chercher un petit bout. En général, c'est toujours un pot mélange. C'est-à-dire qu'ici, j'ai de l'ananas, j'ai de la courge et j'en ai un fait avec la maman kombucha. Donc c'est toujours pour quand j'en ai toujours un sous la main à quelque part. Donc dans celui-ci, je vous mettrai la recette. Alors ici, j'ai mis 2 tasses de pommes qui ont juste été passées dans mon Oméga avec 2 cuillères à soupe pour 2 tasses, donc 1 cuillère à soupe par tasse de pommes. Et vous voyez, le rendu est très intéressant et le goût, j'en ai coupé des petits bouts tout à l'heure, le goût est très intéressant aussi. Donc c'est à refaire. Je vais le faire aussi avec des graines de lin, je vais le faire avec des graines de chanvre, donc en faire plusieurs avec des graines que je pourrais aller utiliser aussi directement dans mes muffins. Bon, ça prend du temps à manger, mais j'aurais pas dû le manger tout de suite. Voilà. Je suis désolée. Alors, j'en ai fait un deuxième hier, qui est très intéressant aussi. Alors, je voulais couper ce matin pour vous montrer que on peut aller faire des petits rouleaux, tout petits, si on a des jeunes. Ben, on peut aller faire des petits rouleaux comme ceci qui sont fort sympathiques. Alors, beaucoup de gens disent de mettre un papier au milieu. Moi, je ne mets jamais de papier. Puis, ça se déroule très bien. Le problème, c'est si vous mettez, par exemple, du miel. Bon, dans celui-ci, j'ai mis du miel. J'ai mis, pour mes 2 tasses, j'ai mis 1 cuillère à soupe de miel de sapin baumier, parce que j'adore le miel de sapin baumier. Mais si vous mettez beaucoup de miel ou si vous mettez de la confiture, des fois il y a des gens qui utilisent, ils vont aller mettre des cuillères de confiture, mais si la proportion de sucre est trop importante, le rouleau aux fruits devient collant. Donc on ne peut plus le rouler et le dérouler, donc à ce moment donné là, on met un papier. Mais en autant qu'on ne mette pas une grande quantité de sucre, dans l'autre, il n'y avait pas de sucre du tout ajouté. Dans celui-ci, comme j'adore le sapin baumier, le miel de sapin baumier, j'avais envie d'aller chercher une petite note en arrière, donc j'ai mis du miel de sapin baumier. Donc vous voyez, on peut aller faire des petits rouleaux qui iraient se mettre dans une boîte à linge et qui sont vraiment fort sympathiques. Donc là, j'ai vraiment été coupé, donc on peut aller couper en bande directement le rouleau au lieu d'aller le rouler. Alors ce rouleau-là, il est très différent. Alors vous voyez, j'en ai fait un autre. Alors on le voit à la texture, vous voyez. Vous voyez, la texture, elle est mate. Quand il est fini, elle est mate, la texture. C'est ce que j'aime bien montrer. Ce n'est pas une texture brillante. On voit qu'il est sec. Alors, celui-ci est très différent. J'avais le goût de faire un rouleau aux fruits. Ben, pas un rouleau aux fruits. J'avais le goût de faire, je fais des craquelins. Je fais des craquelins un peu tout. Et on peut le rouler, bien sûr. Mais j'avais le goût de faire comme des petits craquelins. Qui ne soit pas juste du fruit. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été rajouter des flocons d'avoine. Donc, j'ai pris des flocons d'avoine. C'était un test. C'est pour ça que je l'ai fait avant. Parce que je ne voulais pas vous donner une recette que je n'aurais pas goûtée. Et moi, j'ai toujours, bon, comme je suis sans gluten, j'ai toujours des flocons d'avoine que je mixe. Je me fais toujours une farine de flocons d'avoine. Puis quand j'ai fini mon pot, je recommence, je prends mes flocons d'avoine et je me fais une farine de flocons d'avoine. Et j'utilise beaucoup le flocon d'avoine dans de nombreuses recettes, dans mes muffins, dans mes pains, dans mes gâteaux. Donc je me suis dit, ça serait peut-être intéressant de le mettre au niveau de mon mélange de pommes pour obtenir comme un craquelin, puisque ça va faire comme une farine à l'intérieur de ma pomme. Donc j'ai fait ça hier, donc c'est ça, c'est ce qui est sorti et c'est très intéressant et effectivement c'est beaucoup plus nutritif que juste de la pomme parce qu'il y a aussi l'avoine à l'intérieur, donc quand on le mange on a l'impression de manger un petit morceau de biscuit. Voilà. Donc c'est une autre avenue, ça pourrait être aussi découpé, bon je dis souvent amusez-vous avec les formes, on pourrait aller faire juste des petits carrés à prendre. Bon moi j'aime bien le rouleau. Et malgré l'avoine que j'ai mis à l'intérieur, bon, j'ai mis 1 cuillère à soupe d'avoine pour 1 tasse de compote de pommes. Ben, c'est pas de la compote de pommes, c'est de la purée de pommes crue. Et donc, vous voyez, il continue à se rouler, mais il n'a pas la même souplesse que l'autre, parce qu'il y a quand même comme une farine. Voilà, donc c'était les tests que je voulais vous montrer. Sur ce, vous voyez, bon, je ne sais pas si vous voyez, mais on va déplacer ça ici. J'ai encore plein de pommes dans ma cuisine, donc je vais aller faire tous les étages
de mon déshydrateur. Je vais lancer mon déshydrateur et je vous mettrai la photo de tous les rouleaux aux fruits, notamment aux pommes que je vais faire aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cela vous aura apporté quelque chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Les rouleaux aux fruits, j'en fais des quantités énormes. Si vous vous demandez comment les réutiliser, vous les réutilisez. Alors, soit vous les mangez tels quels, soit vous les mangez en les utilisant dans les gâteaux, dans les muffins. Moi, je les coupe en morceaux. On peut les réhydrater avant ou ne pas les réhydrater. C'est selon ce que vous cuisinez, si la pâte est sec ou si la pâte n'est pas sec. Donc, il y a vraiment de nombreuses utilisations du rouleau aux fruits, à part le manger juste comme ça. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.